Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages amour du jour. On va regarder pour cette journée du 3 avril 2023 ce que nous réserve cette journée sentimentale au niveau sentimental. Donc bien sûr, évidemment, c'est clair que le tirage va parler à certains et pas à tout le monde. Ça va résonner totalement à quelqu'un et pas du tout à d'autres. C'est impossible que ça parle à tous. Et pour ce tirage de cette semaine, on va faire avec le Line of Love et le Grand Oracle de l'amour. Donc comme c'est général, on va tout de suite regarder. Bienvenue sur Guidon Starseed. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les nouveaux qui sont là, qui sont présents si vous appréciez. Commentez, likez, partagez si vous le voulez bien. Et merci à tous les anciens pour votre aide, votre soutien et vos commentaires. On y va et on va continuer les tirages de la semaine. J'ai pas pu y faire hier soir, malheureusement, j'ai eu plein de bugs internet. Mais c'est pas grave. On le fait aujourd'hui. Amour du 3 avril 2023. 3 avril 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? 3 avril 2023. Pour ce tirage, on va prendre une carte principale ici. Alors, on aurait comme un départ. Cette carte peut nous parler qu'une des deux personnes pourrait avoir envie de quitter la relation. Bon, il y en a une qui a marre dans le couple de l'autre. On a la carte 9 qui nous permet de dire que ça se termine. Vraiment, il y a comme une rupture. Il y a une rupture, on quitte une relation. Il y a une fin. Bon, on va voir le reste. Alors, on va regarder donc avec le Line of Love pour la journée du 3 avril 2023. 3 avril 2023. 3 avril 2023, amour du jour. 3 avril 2023. Amour du jour. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée du 3 avril 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée du 3 avril 2023? Pour le sentimental, à qui ça va parler? Une coupe intéressante. On voit que oui, vous avez certainement, pour certains, avoir envie de partir, de vous séparer d'une personne, parce que visiblement ça avait l'air d'être une relation pas forcément très sympa, pas très nette, ou une personne distante, une personne toxique, une personne qui ne vous convenait pas, mais vous étiez visiblement dans un schéma répétitif, visiblement, parce que là il y a une histoire de guérison, donc vous étiez peut-être dans une histoire de dépendance sentimentale, on nous dit, mais qu'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, vous sortez de cette roue. C'est un peu la roue du karma. Hein. On répète, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on guérisse. Ou on est avec des personnes, justement, des PN. Ça arrive assez souvent pour des personnes empathiques. Ou on peut être avec des personnes dans l'alcool, régulièrement. Il y a des choses comme ça ici qui se terminent vraiment pour vous. On sort de ce karma, on voit qu'on s'envole, qu'on part vers d'autres horizons, entre guillemets, hein, les papillons, pour retomber amoureux. Par contre, on nous dit qu'il faudra quand même du temps pour cette guérison. Hein, c'est normal, hein, quand on vit pendant, par exemple, 30 ans les mêmes schémas, il faudra de la patience pour une guérison, pour pouvoir retrouver l'amour. Mais c'est pas plus mal, parfois c'est bien de se retrouver avec soi-même que de toujours être avec quelqu'un, comme je dis. Alors, 3 avril 2023, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour l'amour aujourd'hui, pour certaines personnes au niveau de l'amour? 3 avril 2023. 3 avril 2023. Nous allons retrouver la fraîcheur aux Canaries. Il fait 26, il fait plus de 37. Ça change totalement, je peux vous dire. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. J'espère que vous avez aussi un beau temps, chers amis. Alors, on va commencer par regarder les cartes. Alors, un choix à faire. On travaille sur soi. De la légèreté. Le soleil. La lumière qui se fait. La compréhension. La femme, la consultante. Blessée.
la lune, négatif. Bon, ça résonne assez bien avec la coupe et puis la carte du départ. On peut voir donc ici, vous la consultante ou le consultant, adapté toujours au genre, c'est important. On voit que effectivement vous avez été dans une histoire où l'autre partenaire vivait ou avait envie de vivre une relation dans la légèreté. Une relation sentimentale plutôt légère qu'autre chose. Légère, en même temps on nous dit que cette personne était négative, c'est bien ce que je vous ai dit, histoire de PN, histoire d'alcoolique, répétitif, quelque chose qui n'était pas bon pour vous, où il faut absolument sortir de ces schémas karmiques. On voit que la personne, votre autre, alors je ne veux pas juger ou critiquer, ça peut toujours être interchangeable, hein. Mais là j'ai plus l'impression que c'est pour vous. Votre autre avait des comportements négatifs, on nous dit ça. Avec la lune, ça pouvait être aussi une personne qui cachait les choses. Pour moi, c'est aussi un manque de lumière. On ne dit pas les choses, on cache, on ne parle pas, on ment. D'accord? On vous dit, bah, vous devez écouter votre intuition. Et puis, votre petite voix intérieure vous dit que au final, vous aviez raison. Et toute cette relation, donc autour d'aujourd'hui, pour les prochains jours, si ce n'est pas aujourd'hui même, bon, ça va vous blesser, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui va vous toucher. Je pense que vous étiez peut-être parti sur une autre chose, une autre direction que cette personne. Ça, c'est assez régulier, hein, je veux dire, ce genre de théorie. Malgré tout, vous allez faire la lumière sur cette situation. Ou ça peut être aussi une carte finale. Soit vous allez découvrir au bout d'un moment comment est votre partenaire. Et puis, on voit que vous allez devoir prendre une décision. Donc, cette décision, c'est soit je pars, voilà, ou soit je reste. Toujours le libre arbitre, je ne peux pas du tout vous dire ce que vous avez à faire. Je reste ou je pars. Décision à prendre, vous avez un choix, vous avez une nécessité de, voilà, de qui, quand, comment, avec qui, pourquoi je pars, je prends cette décision, ce choix. Là, c'est certainement parce que ça vous a fait du mal, vous ne voulez pas forcément souffrir, on n'est pas salaud, pardon, mais voilà. Et puis, on a besoin de vivre quelque chose. Avec la carte du travail, nous permet de dire que par la suite, et pour la guérison qu'on a vue à la coupe, peut-être que la prochaine fois, je vais les mettre de côté, les cartes de coupe. Là, on nous parle d'attraction. Ce sera peut-être pour la suite. Vous allez faire un travail sur vous-même pour sortir de ce cercle karmique et aller vers d'autres horizons et d'autres genres d'histoires. Là, on dit que vous investissez, vous travaillez sur vous-même. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe après cette blessure. Et puis, pour moi, avec la carte supplémentaire qui est là, vous prenez la décision, effectivement, de quitter votre partenaire. Vous prenez une décision, vous allez travailler sur vous-même à cause d'une situation qui vous a blessé. La personne avec qui vous étiez voulait plutôt des histoires légères, cachotterie, mensonge. Vous faites la lumière sur le négatif ou au final, après ce travail sur vous-même, vous allez retrouver la lumière pour un nouveau départ. Carte numéro donc 3 et 7, 10, 1 pour un nouveau départ. Et en effet, à la coupe, on a, c'est pas la coupe au dos de deck, ici nous avons aussi de l'attraction qui nous parle 9 et 1, 10, de redémarrage. Donc peut-être après cette problématique, on nous dit patience quand même quelques temps pour pouvoir régler tout ça, dépasser le problème, guérir. Vous allez avoir une certaine attirance pour une personne. Vous allez être attiré par quelqu'un ou quelqu'un par vous. Peut-être un nouveau départ, en tout cas qui va commencer par une attraction assez forte, hein, mes chers amis. Et puis le soleil nous dit ça peut mener à une réussite, ça peut mener à un bien-être, ça peut mener à quelque chose de très bien et de lumineux par rapport à ce qu'il y a eu. Donc, ce qu'on a comme tirage aujourd'hui pour certains qui ça va parler. Donc, ceux avec qui ça résonne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, je vous retrouve pour les tirages donc, de la semaine que je vais terminer. Je suis obligée de finir aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Au revoir.